Ça fait 10 ans maintenant que je travaille en marketing et j'ai eu pas mal de casquettes pendant ces dernières années. J'ai bossé en grand groupe, en start-up et depuis 4 ans maintenant, je suis consultante marketing pour des entreprises, notamment sur la partie acquisition. J'ai aussi lancé mon podcast L'effet marketing il y a 2 ans où j'échange avec d'autres professionnels du marketing. Et vous vous en doutez, j'ai appris beaucoup de choses au cours de ces dernières années. Et aujourd'hui, je vais vous partager mes 5 principales leçons pour vous permettre de gagner du temps et de ne pas faire les mêmes erreurs que moi. La première leçon que j'aurais aimé apprendre plus tôt, c'est l'importance d'investir dans sa marque. C'est un concept qui peut sembler un peu nébuleux, voire flou, et on pourrait même se dire que c'est bullshit. En plus, c'est pas forcément héroïste parce que ça ne se mesure pas facilement. Pourtant, je suis convaincue que c'est ce qui permet à une entreprise de croître sur le long terme. Investir dans votre marque, c'est ce qui va vous permettre de vous différencier pour attirer non seulement les clients prêts à acheter, mais aussi ceux qui ne savent même pas encore qu'ils auront un jour besoin de vos produits ou de vos services. Dans mon podcast, j'ai pas mal abordé le sujet du branding parce que je me suis rendu compte que c'était un sujet commun aux entreprises qui réussissent. Et des exemples, j'en ai plein à vous partager. Je pense notamment à Marie-Pierre Chaubroc, la cofondatrice de Wigo Greenair, à Clément Jonot, le Head of Growth de Gringot, ou encore Vincent Watté, le cofondateur de Bradley. Le point commun entre ces 3 entreprises, c'est qu'elles ont toutes décidé d'investir dans la marque avant même de lancer leurs produits ou de se concentrer sur des campagnes de conversion. Résultat, elles ont construit une image de marque qui leur permet de se démarquer et de croître durablement. Si vous voulez en savoir plus sur les actions qu'elles ont mis en place, je vous invite à écouter le podcast et je vous mettrai tous les liens en description. Vous l'aurez compris, investir dans sa marque, c'est adopter une vision à long terme qui vous permettra d'augmenter votre taux de conversion, d'attirer de nouveaux clients et surtout de vous affirmer sur votre marché en renforçant votre positionnement. La deuxième leçon que je retiens après plusieurs années en marketing, c'est que créer du contenu de qualité sans compter, c'est indispensable. Et là, je vous parle pas de produire du contenu parce que tout le monde vous dit de le faire et d'avoir une logique de volume juste pour créer du contenu parce qu'il faut produire. Non. L'idée, c'est de créer du contenu qui part vraiment du besoin de vos clients. Et encore une fois, j'ai échangé avec pas mal de marketeurs, notamment sur mon podcast, et certains exemples m'ont particulièrement marqué. Par exemple, Crème, une marque de cosmétiques bio, a réussi à se faire une place sur ce marché ultra concurrentiel grâce à une stratégie de contenu solide. L'entreprise a mis en place un processus qui leur permet de créer plus de 20 contenus hebdo par semaine, le tout avec une équipe réduite. Et c'est cette stratégie qui leur a permis de se démarquer et de s'ancrer durablement sur leur marché. Un autre exemple, c'est celui de Goodvest, une entreprise d'investissement éco-responsable qui a mis en place une mini-formation en 5 emails pour aider les débutants à faire leur premier pas dans l'investissement. Et ce genre de contenu, ça va bien au-delà d'un simple article de blog ou d'un post sur les réseaux sociaux. Ce sont vraiment des contenus qui vont apporter une réelle valeur ajoutée à vos clients. Et par exemple, c'est aussi la logique que moi j'essaye d'appliquer avec le podcast en faisant mon maximum pour vous dénicher des invités de qualité avec des discussions qui reflètent la réalité du terrain. Et le plus dur quand on crée du contenu de qualité et qu'on y met du coup beaucoup d'efforts, c'est de réussir à rester régulier et ce, sur le long terme. Parce que, vous l'avez peut-être vécu, ça peut être démotivant quand on n'a pas des résultats rapidement, qui ne sont pas immédiats, mais je vous assure, une personne qui aura eu plusieurs points de contact avec votre contenu, d'autant plus s'il est de qualité, aura une perception totalement différente de vous et de votre entreprise, et ça va payer sur le long terme. Leçon numéro 3, structurer ses données dès le départ. Un autre piège dans lequel tombent pas mal de marketeurs, c'est de ne pas bien structurer leurs données et leurs outils d'analytics dès le début. Et là, l'idée, c'est pas juste de bien suivre ces données. Il faut vraiment les structurer correctement pour pouvoir les analyser. Par exemple, avoir une liste de KPI à suivre et des KPI qui sont fiables, c'est-à-dire qui remontent les bonnes données et qui vont avoir un vrai impact sur votre entreprise. Par exemple, vous devez être capable de savoir exactement ce qui se passe sur votre site internet. Combien de visiteurs vous avez, quelles sont les sources de trafic, quelles sont les actions qu'ils réalisent sur votre site internet, comment ils se comportent de manière générale sur votre site et savoir à quel moment ils vont convertir, que ce soit aussi bien pour télécharger un contenu que pour prendre contact avec vous ou encore pour acheter directement si vous avez un site e-commerce. Donc ça pour moi c'est vraiment la première brique, faire en sorte que toutes vos données stratégiques puissent remonter dans un outil d'analytics qui est bien paramétré, un outil comme Google Analytics 4 ou d'autres, il en existe plein. Tant que vous avez un outil qui est bien paramétré et que vous suivez ses KPI,
vous pourrez prendre les bonnes décisions. Leçon numéro 4, faire des partenariats. Pour moi, il y a un potentiel énorme avec les partenariats et à mon sens, ce levier est vraiment sous-estimé alors qu'il peut avoir un impact considérable pour votre business. Un partenariat bien pensé avec une autre entreprise, que ce soit en B2B ou en B2C, peut vous apporter énormément. L'idée, c'est de collaborer avec une entreprise qui va avoir une audience commune et complémentaire à la vôtre. Quand vous trouvez un partenaire qui partage les mêmes valeurs et la même vision que vous pouvez créer des actions en commun qui vont apporter une vraie valeur ajoutée à vos audiences respectives. Et pour moi, ce qui fait vraiment la différence dans des partenariats qui cartonnent, c'est d'avoir un contenu clé au cœur de ce partenariat. Ça peut être un contenu à télécharger, un live, un événement, quel que soit le format, le but c'est de vraiment créer du contenu qui apporte de la valeur ajoutée, quelque chose de tangible à vos deux audiences. Et ça me fait penser à un épisode de podcast que j'avais enregistré avec Malcolm Ouzery qui est responsable marketing chez Vendredi. Ils avaient fait un partenariat avec Welcome to the Jungle et ce partenariat leur avait permis de générer plus de 500 leads qualifiés et ils se sont ensuite partagés ces leads entre les deux entreprises. C'est un exemple concret de l'impact qu'un bon partenariat peut avoir. Donc si vous avez des opportunités de partenariat, foncez. Et si vous n'en avez pas, allez les chercher par vous-même. Vous allez non seulement augmenter votre portée, toucher de nouvelles personnes, mais aussi enrichir la valeur que vous apportez à vos clients. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui peut faire la différence pour la croissance de votre entreprise. Leçon numéro 5, le seul moyen d'y arriver, c'est d'être déterminé. Ça me fait penser à une phrase que François Roche, qui est Head of Revenue chez Virgile, m'avait partagée dans un épisode de podcast. La vie est une aventure. Et je trouve que ça reflète parfaitement l'état d'esprit que vous devez avoir en tant que marketeur et même dans l'entrepreneuriat de manière générale. Il faut être persévérant, audacieux et déterminé. D'ailleurs, je me suis rendu compte que c'était un point commun entre beaucoup de mes invités sur le podcast. Et ce n'est pas parce que vous n'êtes pas expert d'un sujet ou que la montagne à gravir vous semble énorme que vous n'allez pas y arriver. Il faut vraiment être pragmatique, y aller étape par étape, poser les actions une par une et ensuite exécuter. Il faut vraiment avoir cet état d'esprit de j'exécute en masse comme une brute et je m'arrête pas tant que je n'ai pas atteint mes objectifs. Parce que c'est en avançant que vous allez pouvoir tester différentes choses, éliminer ce qui ne marche pas, exploiter ce qui fonctionne et c'est tout ça qui va vous permettre de progresser. Mais pour ça, il faut aussi accepter de faire des erreurs, de mettre les mains dans le cambouis, de mettre aussi son ego de côté et de persévérer jusqu'à ce que ça fonctionne. Pour vous donner un exemple concret, je pense au levier SEO qui est un levier qui peut être ingrat dans le sens où si vous faites les choses à moitié, ça ne fonctionnera pas. Si vous n'êtes pas ultra bon techniquement et que vous n'êtes pas prêt à produire du contenu en masse, ça ne marchera pas. Typiquement, publier 2 articles par mois ne vous positionnera pas sur des requêtes stratégiques. Il faut vraiment y aller étape par étape, mais à un moment donné, il faut aussi se dire qu'il faut y mettre les moyens, les ressources, le budget et le temps. Et si vous n'avez pas de budget, ayez en tête qu'il faudra mettre encore plus d'énergie et de temps pour réaliser toutes les actions nécessaires, même celles qui sont chronophages et ingrates. Voilà, je vous ai partagé les 5 grandes leçons marketing que j'aurais aimé apprendre plus tôt. J'espère qu'elles vous seront utiles et surtout qu'elles vous feront gagner du temps. Si vous avez des questions ou des retours, n'hésitez pas à m'écrire, soit en commentaire de cette vidéo, soit sur LinkedIn. Je serai ravie d'échanger avec vous. Et si ce contenu vous plaît, likez et abonnez-vous. Je vous dis à très vite. Ciao, ciao!